Nous sommes en direct. Bonjour à tous, bonjour à la team Replay. On va échanger aujourd'hui avec Colline sur la reconnexion à soi, la reconnexion au corps, sur la pleine présence. J'attends que vous arriviez pour les personnes qui seront là en direct. Je suis trop contente. Franchement, je suis dans une trop bonne énergie. Et coucou Marina. Marina, j'ai lu ton petit message juste avant de venir en live. Hello Colline. Alors du coup, je crois Colline euh, que, que c'est toi qui dois... J'ai bugué, pardon. Que c'est toi qui dois faire la demande. Hello. Euh, Ouais, tu vas demander. Hmm. Yes. Lance. Coucou aux personnes qui me rejoignent en live. Euh, je vais faire un petit coucou. Alors, Coucou! hello. Attends, Comment vas-tu? bah, écoute, ça va super bien et toi? Tu m'entends? Parce que j'ai mis des écouteurs, hein, je teste. Ouais, Je ne suis ouais, tellement je pas t'entends. habituée au live. Mais oui, je savais pas que t'en avais pas fait enfin, je sais pas, est-ce que t'en as déjà fait Ah un? C'est le non, premier? ouais, je pense que j'en ai fait allez, deux en tout, un truc comme ça, ouais, ouais, ouais. Ok. C'est vraiment pas, je suis pas Ah, habituée à ça, du coup, c'est... ouais, bah, tu vas voir, ça va être cool parce que les échanges comme ça, enfin, tu vois, je trouve que c'est encore plus spontané et tout que, tu sais, quand on fait un live toute seule, c'est moins évident, je trouve. Et carrément, à deux, ça fait cool. trop bien. Je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent. Coucou tout le Yes. monde. Du coup, aujourd'hui, j'ai bien envie qu'on échange justement sur le fait de revenir à soi, de prendre soin de soi de façon holistique et par différents aspects pour justement se sentir bien, être aussi connecté avec nos besoins, tu vois, du moment. Ouais, carrément. Donc voilà, est-ce que ça te parle? Ah, mais Est-ce que carrément. c'est Ouais, non, non, trop, trop carré? bien. On est trop... Ouais. on- Est-ce que tu peux juste, j'allais dire, t'introduire et dire un petit peu, bah voilà, pourquoi ça te parle et ce que tu fais aussi. Yes. Bon, bah, du coup, bah, déjà, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire parce que franchement, ça, je pense que c'est mon plus gros défaut, c'est de partir dans tous les sens. Je te Euh, comprends. alors, on commence par où? Du coup, en fait, bah, déjà, pourquoi ça me parle? Simplement par le métier que j'exerce en tant que coach en santé holistique. Donc, il faut savoir que voilà, tout ce qui touche au bien-être, à l'alimentation, au mindset et tous ces outils-là qu'on peut utiliser pour se sentir bien, enfin, c'est vraiment, enfin, ça a été une grosse révélation pour moi, de par mon passé, où j'ai eu des petits soucis Ouais. de santé, etc., qui m'ont fait me tourner de plus en plus vers des méthodes naturelles pour revenir à un état de pleine santé. Mm. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, en fait, je pense qu'on partage un peu la même vision là-dessus de la santé, dans le sens où, enfin, pour les personnes qui ne le sauraient pas, l'holisme, c'est vraiment Mm. considérer la personne comme un tout, enfin les choses comme un tout. Et du coup, enfin, pour moi, ça a été clairement une révélation de commencer à jouer sur d'autres aspects que la nutrition, justement, ou le sport, pour venir, enfin, voilà, pour revenir à un état de santé et à un état de bien-être général. Enfin, voilà. C'est un petit peu ce que j'essaie de communiquer dans mes coachings, parce que enfin, pour le moment, je fais vraiment des coachings au sein d'une team qui est la team Feed by C, où j'accompagne les gens qui ont des troubles digestifs en fait à retrouver un équilibre et à Mm. se libérer de tout ça. Mais je sais que quand on vient avec ce genre de problématique, souvent les personnes viennent me voir en pensant qu'on va travailler que sur l'alimentation. Mm. Voilà, ce sera l'alimentation, l'alimentation. Mais il y a Ouais. tout un tas d'autres voilà, d'autres facteurs et c'est assez rigolo parce que maintenant, avec enfin, au plus j'ai des clients qui sont différentes, etc., au plus je vois qu'il y a quand même toujours ces petits points communs qui reviennent, ces caractères, enfin ces caractéristiques, c'est Ouais. voilà l'environnement qui joue beaucoup, etc. Et on se rend pas compte en fait de l'impact de tout ça. Et en fait, ouais, ma vision de la santé a beaucoup changé depuis que j'ai incorporé tout ça. Et je trouve, enfin voilà, c'est juste hyper important en fait Mm. de prendre en compte tous les éléments. Parce qu'on a trop souvent tendance à se reposer uniquement sur l'alimentation ou sur le sport, alors que bah voilà, on est un être tellement plus complexe que ça.
Et voilà. C'est clair. Tu sais, quand il y a plusieurs choses qui me viennent, tu vois, moi aussi, j'ai plein de trucs à Je chaque pense que fois, je me suis pas du coup, présentée au j'essaie de... final, mais c'est pas grave. T'as présenté Ouais, voilà. ce que ta vision, en tout Mhm. cas. Euh, et un peu dans le sens des accompagnements. Donc ça, c'est vraiment pour l'instant spécialisé ben, dans la santé digestive et tout ça. Mais du Ouais, coup, on a bien compris que quand on vient voir le ventre, en fait, on vient aussi voir les émotions. carrément, ouais. Enfin, en même temps, tu sais, d'un côté, c'est pas non plus nouveau quand on dit que ben, le ventre, c'est aussi ben, le premier ou deuxième cerveau, Ouais, ouais. selon les cultures. Donc, je vois qu'il y a Benoît, il voit un petit cœur. Il Mhm. est un ami très cher, il est à Londres, il fait un petit coucou. Et, en fait, en effet, le ventre, c'est tellement lié aux émotions. Moi, je sais que c'était quand j'étais en BTS, donc il y a quelques années. J'étais vraiment très stressée. J'avais plein de choses en lien avec les émotions, avec aussi l'estime de moi et tout ça. Et en fait, j'ai eu des maux de ventre, mais à tel point que enfin, j'étais allée voir le médecin et tout, parce que je savais pas ce que c'était. Et Mhm. donc, c'était des coliques, en fait. Et moi, j'avais l'impression de tousser. Je me disais, non, ça va, moi, je suis quelqu'un de calme et tout, sans me Mhm. rendre compte qu'en fait, ça, c'était tellement interne, en fait. Mais ouais. Et ce qui fait que le corps, par le ventre, c'était en mode, t'as pas le choix de voir ça tellement ça fait mal, en fait. Mhm, Et mhm. donc, en effet, il y a de l'alimentation. Et si on fait que l'alimentation et que, admettons, on a un plat qui est parfait, une alimentation qui est super bien équilibrée dans la journée, dans la semaine, dans le mois et tout, et que finalement, à côté de ça, soit on est très sédentaire ou on a une vie sociale pas du tout épanouissante, ou une vie, enfin voilà, un environnement familial, enfin voilà, des personnes en tout cas, et tout le contexte autour aussi, où ça va pas. Enfin, tu vois, c'est juste on s'arrête à l'assiette et qu'on dit, ah, je mange super bien, mais alors tout le reste, ça va pas. Ouais. Ben, la santé digestive, ça va pas forcément mieux. Peut-être ça peut soulager un peu, mais peut-être pas sur le long terme, quoi. Non, mais c'est clair. Et ça me fait penser, enfin, j'ai envie de rebondir sur plein de choses que tu dis. Mais tu vois, quand tu dis, ouais, on peut avoir l'assiette parfaite, etc. Et justement, ça, c'est quelque chose que je vois aussi et qu'on peut voir. C'est parfois, ça peut être pire, en fait, parce que les gens vont tellement focaliser sur leur assiette. Donc, ah, ça doit Ouais. être comme ça. Après, c'est aussi avec tout ce qui circule sur Instagram, c'est compliqué, ça je le comprends à 100%. Enfin, voilà, j'ai eu aussi des périodes où j'étais complètement perdue. Il y a une personne qui dit noir, l'autre qui Mm. dit blanc. Quand on est dans une situation de détresse et qu'on est vraiment, on a envie d'aller mieux, Ouais. on remet beaucoup d'espoir dans ce qu'on voit. Et après, parfois, quand on voit les extrêmes opposés, on se sent complètement perdu. On commence à se faire Mm. des règles alimentaires, donc on se coupe complètement nos sensations corporelles, parce qu'on a vu qu'un tel disait qu'il fallait pas manger de glucides. Enfin, voilà, je dis une bêtise comme ça, il faut pas manger Oui. X choses. Mm. On a vu ça, donc on se dit, ah, il faut faire ça pour aller mieux. C'est pas quelque chose qui nous correspond forcément. On va le faire parce qu'on l'a vu et on se coupe voilà, de toute Mm. sensation corporelle. Ça va encore moins bien, on comprend pas pourquoi, parce qu'on a vu que c'était censé fonctionner. Et au final, Mm. je vais pas dire que être à l'écoute de son corps va résoudre tous les problèmes. Ce serait beaucoup trop bisounours. Mais Mm. en fait, il faut constamment, peu importe les changements qu'on applique dans son quotidien, il faut être constamment à l'écoute des retours que notre corps nous fait. Parce qu'au final, c'est Ouais. lui le meilleur protocole, entre guillemets. Si on applique quelque chose et que on a des retours, voilà, on se sent pas bien, on a une baisse d'énergie, les symptômes s'aggravent, etc., c'est qu'il y a un problème quelque part. Et le problème ne vient pas de nous, mais de la chose qui ne nous correspond pas forcément. Ouais. Voilà. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que si on se concentre trop sur si l'assiette, ça crée comme une forme de rigidité, en fait. Ouais, exactement. Et on Mm. se déconnecte en Mm. fait complètement de nos sensations et de notre individualité parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes Ouais. sensibilités. Et parfois, à vouloir trop bien faire et à vouloir trop calquer des modèles qui sont parfaits, entre guillemets, qui semblent être parfaits, on se déconnecte totalement de ce dont on a réellement besoin et qui nous Mm. ferait du bien au final. Mm. Mm, mm. Ouais. Tu sais, tout à l'heure, j'avais un autre truc aussi, en fait, sur que souvent, les plantes qui sont, tu vois, en infusion, par exemple, ou même certaines huiles essentielles et tout ça, qui sont bonnes pour apaiser le stress, tout ça, bah, souvent, elles ont aussi un impact, en fait, sur la digestion. Mm, Et je trouvais ça marrant, en fait, si tu vois le lien qui est souvent c'est fait, en clair. fait, Ouais, ouais, entre ouais. les deux. Mm, Et la plante, dans sa caractéristique, elle aide aux deux, en fait.
Ouais, peut-être pas toutes quand même, mais beaucoup en fait. Donc, c'est comme quoi le lien est vraiment précieux. ouais, Et le lien est fort, ouais. ouais, c'est quoi toi qui t'a emmené justement à prendre en compte aussi d'autres choses que l'alimentation, le sport? Euh, c'est une super bonne question. En fait, je pense, un peu comme tout le monde en allant creuser de plus en plus loin. Euh, Au début, c'est vrai que j'avais un gros focus sur l'alimentation uniquement. Vraiment. Quand j'ai eu des problèmes, je cherchais tous les protocoles alimentaires possibles. Je les ai tous faits, honnêtement, je les ai absolument tous faits. Et Pour moi, ça me fait. Tu les connais. ouais, c'est bon, je suis passée par absolument tout. Mais en fait, au bout d'un moment, quand tu accumules les choses et que tu te rends compte que ça te stresse et que ce stress est occupé d'aggraver ta situation, tu te rends compte que tu te dis en fait, notamment, je prends l'exemple des troubles digestifs parce que bah, les personnes qui en ont se reconnaîtront là-dedans. Souvent, quand tu vas chez un gastro, tu as des troubles digestifs, on te dit c'est le stress. Et ça t'énerve. Ça t'énerve profondément parce que tu te dis ça ne peut pas être que le stress. Fatalement, c'est pas que le stress dans le sens où c'est pas parce que tu arrêtes de stresser comme ça, enfin, que je veux dire que si tu te calmes, ça va pas disparaître. Mais c'est vrai que le stress, en tout cas de mon point de vue, fait vraiment partie des symptômes enfin des causes qui provoquent les troubles digestifs et qui les aggravent et qui les maintiennent. Du coup, bah, tu fais un petit peu ce refus-là, mais au bout d'un moment, quand tu vois que sur le plan de l'alimentation et tout, tu testes tout et que limite ça te stresse encore plus et que ce stress engendre des douleurs, tu te dis, ok, bon, là, il y a peut-être quand même quelque chose à aller creuser. Et en fait, c'est comme ça, c'est en commençant à voir toutes les autres petites cassures. Genre, je me suis dit, ok, l'alimentation et tout, je peux pas changer, je peux pas faire mieux. Ce serait rentrer dans de l'orthorexie que de faire mieux que ce que je fais. Du coup, bah, je vais jouer sur les autres facettes. Je savais que j'étais une personne stressée et un peu trop perfectionniste de base. Donc, je me suis dit, bah, ouais, je vais essayer. Je me suis mise à faire des exercices de respiration. Tout ce qui va être cohérence cardiaque, etc. Au début, le yoga, ça me plaisait pas. Maintenant, ça fait quelques temps que je m'y suis remise, un peu grâce à Marina d'ailleurs, euh, qui me donnait trop envie avec ses stories et tout ça. Je me suis dit, allez, go, se remettre au yoga. Et, euh, c'est vrai qu'en fait, tous ces éléments-là te permettent de te sentir tellement mieux, tellement plus... Surtout quand on a l'esprit qui part un peu dans tous les sens, tellement plus centré, tellement plus ancré, moins stressé, tu le ressens au bout de quelques temps. Et alors, bah, en fait, tu rentres dans un cercle vertueux. Tu joues à la fois sur le stress, sur l'alimentation, et petit à petit, tu vois que tu vas mieux. Et tu te dis, bah ouais, ça peut pas être que l'alimentation. En fait, c'est tout ce que j'ai mis en place. C'est pas que les exercices de respiration, c'est pas que l'alimentation, mais c'est un tout. Et quand tu t'intègres vraiment le fait, enfin, en tout cas, ce qui a été mon cas, quand j'ai intégré le fait que je pouvais pas jouer que sur une facette pour espérer avoir le bien-être total, mais qu'il fallait vraiment prendre en compte chaque petite partie, sans stress, bien évidemment, hein, sans se mettre la pression, c'est là où ça a vraiment fonctionné. Ouais. C'est un peu cette image, tu sais, d'un chercheur avec sa loupe. Alors, c'est quoi les trucs à prendre en compte et tout ça? On va regarder, à commencer à faire des recherches, à découvrir tout un univers aussi, parce que c'est vrai que quand on commence à s'intéresser à la santé au global, holistique, ben, on se rend compte qu'il y a plein de choses. Et c'est souvent, il y a plein de personnes, et j'en fais partie aussi, tu sais, quand on commence à se former dans quelque chose, naturopathie ou certaines thérapies ou quoi. Par contre, wow, on met le pied dans l'engrenage et ensuite Ouais, on a envie de découvrir plein de choses en fait. ouais, c'est clair, c'est Donc, clair. c'est trop cool. C'est Et, difficile de s'arrêter, ouais. et par rapport aussi, quand tu disais, tu sais, le médecin qui te dit, bon, bah là, c'est le stress. Déjà, si de pas de clé derrière, c'est vrai que ça peut en plus laisser des minutes. Genre, oh, en plus, voilà, je stresse, déjà, je savais. Et en Mhm. plus, on me le dit, on me dit pas comment aller mieux. Et c'est-à-dire que et des personnes, des fois, c'est aussi leur tempérament, qui ont tendance à être plus stressées que d'autres, même si, bon, je pense que le stress, ça touche certainement tout le monde. Bien sûr. Mais il y a aussi des fois, en fait, le stress, c'est aussi la manifestation de quelque chose qui va pas, en fait, tu vois. Mhm. Quand je parlais quand j'étais en BTS, ou que j'avais vraiment des douleurs de ventre, c'était que je me sentais pas bien là, que, tu vois, il y avait plein de choses, en fait. Donc, Mhm. ça se manifestait par le stress. Et il y a un truc qui me vient, là, comme quand je suis allée voir le médecin la première fois, il essayait de faire des questions et il me disait comment ça se passe en cours.
Et en fait, il y avait, je sais pas pourquoi, mais il y avait ma mère qui est venue avec moi dans la salle. Elle dit, ah, mais ça se passe super bien. Elle est première de sa classe et tout. Et vraiment, les cours, ça se passe bien. Et du coup, j'étais là. Oui, d'accord, mais en fait, moi, je m'en foutais, en fait, des notes. Enfin, tu vois, C'est je ta faisais moyenne. Ouais. mon côté. J'avais un mal-être, en fait, sur l'environnement, justement, aussi, des cours. Et donc, c'est assez rigolo, la vision aussi qu'on peut avoir sur les choses, selon aussi les Carrément. personnes. Et parfois, on peut se sentir un petit peu démuni. Donc, Mm. je pense que c'est aussi important je pense que tu seras d'accord avec moi, mais tu sais, justement, de se faire accompagner par des personnes C'est sûr. qui comprennent, qui ont cette vision-là plus globale aussi, Mm. où on se sent, ben, on peut venir déposer en fait tout ce qu'on ressent, que ce soit aussi bien physique dans les maux de ventre, etc., que émotionnel, Bien sûr. pour attendre un vrai mieux-être avec j'allais dire une guérison. Oui, on peut vraiment aussi aller mieux et Carrément. j'avais peut-être toute la flore intestinale à refaire, etc., enfin, améliorer, enfin voilà, c'est Mm, le mm. temps de vraiment vers un mieux-être et ensuite comprendre, avoir les clés et puis partir en étant Carrément. autonome. Donc ça, c'est vraiment Ouais, chouette. c'est ça. Mais ça me fait penser, enfin, ce que tu dis là, enfin, fait complètement sens. Mais c'est vraiment le truc aussi que je trouve vraiment dommage, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un petit peu tabou d'avoir besoin de soutien émotionnel, d'avoir besoin, je pense bah, notamment à la thérapie intuitive que tu proposes, d'avoir besoin d'aller chercher ce qui bloque. En fait, on veut trop, euh, on veut trop Mm. être parfait. Enfin, je sais pas si c'est généralisé après, peut-être que voilà, mais je veux dire, on a du mal à se mettre à nu et à s'avouer à soi-même qu'on a des faiblesses et on a peur aussi parfois de venir travailler dessus. Mm. Enfin, Mm. moi, c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés par le biais de Marina, enfin, c'était assez fou cette rencontre parce que je me souviens que tu as fait un live, vraiment fou, tu as fait un live avec Marina et Ouais. quand tu avais enfin, genre, elle t'avait mise en story parce qu'elle allait faire un live avec toi et j'avais cliqué sur ton profil et j'étais dans une période un petit peu transitoire dans ma vie, on va dire, beaucoup de changements, etc. Et je m'étais dit, ah, je sais pas, je me sens appelée, je pense qu'il y a un truc à aller creuser. Mm. Ouais, Et je sais pas si je t'avais raconté. Et après, ouais, ouais. Marina, en fait, on discutait d'un truc à deux. Et vraiment, c'était quoi, 10 minutes après que je me disais, il faut que je prenne rendez-vous, je le sens, elle me dit, au fait, je pense que tu devrais prendre rendez-vous. Et je me disais, mais c'est quoi? C'est pas possible. Enfin bref, tout ça pour dire que, et d'ailleurs, c'était vraiment une séance qui était hyper intéressante et qui m'avait débloqué sur pas mal de points. Mais c'est vrai qu'on est toujours un peu, enfin, on a cette première réaction de se dire, maintenant, en fait, ça va, j'en ai pas besoin. Parfois, j'ai Bah, je m'en l'impression, sens toute seule. ouais, tu vois, c'est Mm. un petit peu comme les problèmes physiques, au final. Tu vas pas, enfin, voilà, si tu prends pas, si t'as pas l'habitude de prendre soin de ta santé avant, enfin, je veux dire, beaucoup de personnes, quand tu regardes, qui ont une bonne hygiène de vie, etc., c'est pas généralisé, hein, mais il y a pas mal de personnes qui ont Ouais. une bonne hygiène de vie, etc., qui sont passées par des problèmes et qui se sont rendues compte euh, du fait enfin, Mm. des conséquences de pas prendre soin de soi après une maladie ou ce genre de choses. Ouais. Qu'on pourrait faire tellement en prévention, c'est ça que je veux dire. Et émotionnellement, je trouve que c'est un peu pareil. Parfois, on attend trop d'aller trop mal pour prendre le problème en charge, Ouais. alors que, ben voilà, on pourrait se dire, c'est vrai que je sens que j'ai une petite réticence ou j'ai un petit blocage ou quelque chose, et ça pourrait être intéressant de venir le travailler. Et Mm. effectivement, après, bah, quand tu sautes le pas, tu te rends compte que bah, ouais, il y avait bien quelque chose à venir Mm. guérir, entre guillemets. Ouais. Alors, il y a Amélie, j'ai vu ta question, on va y répondre juste après parce que j'ai un truc à faire du truc. Euh, en fait, ça demande du courage, justement, de dire, OK, là, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on me soutienne, j'ai besoin d'un soutien et d'aller mieux. Et c'est aussi, j'ai l'impression, tu sais, on nous demande beaucoup d'être fort, de pas pleurer. Moi, j'ai déjà entendu quand j'étais toute petite, ma grand-mère qui me disait, pleure pas, t'es une fille, ça pleure pas. Enfin, Hmm, tu vois, et quand t'es enfant, t'es une éponge, en fait. Tout ce qu'on te dit, tu l'absorbes et après, inconsciemment, ça fait partie de qui on est ensuite. Et du coup, il y a beaucoup, et moi, j'ai vécu ça aussi, tu vois, de, voilà, être forte, aller de l'avant, non, je craque pas. Et en fait, finalement, on se rend compte que finalement,
j'ai cette image-là, tu sais, du chêne et du roseau. Et Mm, que celui qui craque, c'est plus le chêne, en fait. Le roseau, il est plus flexible et il ne casse pas, en fait. carrément, ouais. Donc, adopter la philosophie du roseau, c'est peut-être Ouais, la meilleure idée, quoi. non, c'est clair, c'est clair. Euh, Ouais, du tu coup, m'avais dit qu'il y avait c'était une sur question. comment ton accompagnement. Euh, alors, qu'est-ce que comprend un coaching avec toi, Pauline? Euh, alors, qu'est-ce que comprend? Ben, alors, déjà, si tu veux plus d'infos, franchement, envoie envoie-moi un DM après le live, comme ça, Ouais, enfin, j'entrerai dans les détails parce que c'est pas trop le sujet du truc. Mais en gros, bah, voilà, c'est un accompagnement qui est complet. On va bien évidemment venir travailler sur les troubles digestifs, mais après, il y a d'autres petits trucs. Mais envoie-moi un message, ouais, après le live sera plus ouais, facile que de ouais, donner très les bien. infos Les comme ça. personnes Ouais, ouais, parce que les personnes qui sont qui intéressées, tu sont as une pas approche quand intéressés. même plutôt positive. Ouais, C'est voilà, c'est ça, ça. de Voilà, ça. Avec un suivi hebdomadaire, donc on vient vraiment, enfin, voilà, mes coachs, je les connais, quoi. Et le but, ouais. le but, c'est vraiment bah, de venir soulager les troubles digestifs, mais on joue avec toutes les casquettes, on va dire. Ouais, Donc voilà. cool. Euh, n'hésitez pas aussi là pour les personnes qui sont là en direct là à nous partager aussi si vous vivez aussi ça ou voilà Ouais, les ressentis. point de vue, votre ressenti, tout ça. Mm. C'est vraiment chouette. Du coup, ouais, donc toi, ton approche est donc globale. Et moi, ce que j'aime bien aussi, ce qui me motive aussi dans tes partages, dans tes stories, c'est quand tu vois, tu vas à la salle de sport, que tu montres. Ça, parce que tu vois, je suis en plein là-dedans, je reprends mon sport à la maison et tout, Yes, mais trop du bien. coup, c'est quelle est la place du sport toi, dans ton bien-être, dans ton quotidien? Franchement, pour moi, le sport, ça fait vraiment partie de ma routine, dans le sens où Ouais. je, comment expliquer, je réfléchis même pas en fait, j'y vais parce que enfin c'est comme un besoin sans que ça soit maladif, mais ça me permet de me sentir Mm. bien en fait. Faut savoir que je suis je suis très dans ma tête. Je suis extrêmement, il y a toujours des pensées qui fusent partout. J'ai beaucoup de mal à déconnecter de tout ça. Et pour moi, le sport, c'est un peu une forme de méditation. Alors, on va trouver ça assez drôle Mm. parce que c'est pas du tout calme, dans le sens où, Mm. bah voilà, enfin, mon truc, c'est surtout la musculation. Donc, soulever des poids, c'est pas forcément le truc le plus calme et on pourrait associer le plus Ouais, ça à une méditation. ouais, mais en fait, t'es obligé de te concentrer quand tu te soulèves du Voilà, poids. Si tu penses à autre chose, ben, je fais je mal. pense que c'est pas très possible, mais Ouais. ouais, tu te fais mal, en fait, si t'es trop Mm, mm, ailleurs. Donc finalement, c'est une méditation active, quoi. Donc, c'est ça. non, je trouve que ça match bien. Ouais. Et en fait, ça permet aussi de se reconnecter à son corps dans le sens où t'es pas dans le mental, t'es vraiment dans le mouvement. Ça, c'est primordial, en fait, que ce soit le sport ou juste sortir, faire un tour, prendre l'air, faire une petite balade. Je trouve ça juste hyper important d'avoir du mouvement dans sa journée. Pas forcément quelque chose d'extrême, mais tu te rends compte que tu te sens directement mieux, en fait. Tu te sens beaucoup plus apaisé, beaucoup plus ancré, moins à partir dans tous les sens quand tu mets ton corps en mouvement. Et Mm. ça, c'est vraiment la place que prend le sport dans ma vie. Après, c'est aussi je trouve que faire du sport, ça t'oblige, entre guillemets, à prendre soin de toi aussi d'une certaine manière. Enfin, je le vois comme ça. Pour moi, c'est pas une punition, c'est vraiment, bah, je me fais du bien en me mettant en mouvement et en venant me dépasser. Et on se sent forte aussi. Enfin, c'est tous des Ouais. sentiments qui sont agréables. Puis tu es fier de toi. Mm. Puis parfois, t'as pas envie d'y aller, hein, et puis tu te dis, bon, allez, je vais y aller. Et quand tu sors, t'es content. Tu te dis, ah, ça valait la peine, je me Ouais. sens tout bien. Donc, c'est vraiment Ouais. que du positif. Après, je pense que faut toujours, surtout avec le sport, je pense qu'il faut être hyper bienveillant avec soi dans le sens où comme je le disais, il faut que ce soit quelque chose qu'on fait avec et pour son corps et pas contre. Dans le sens où ça Mm. peut vite tourner dans l'autre sens, en obsession, en punition, je dois faire du sport ou nanani, nanana. Non, faut vraiment toujours garder cette vision de je le fais pour mon bien-être, je le fais pour me sentir bien. Ça reste une passion, un loisir.
Et il faut pas rentrer dans l'extrême opposé de je me punis parce que je dois faire du sport, parce que je ne m'aime pas, ou ce genre de truc, parce que ce sera contre-productif, quoi. Ouais, c'est clair. C'est vrai que le sport, ça, bah, déjà, ça libère aussi des hormones de bien-être et tout ça. Donc, Mm, rien que pour ça, on carrément. en redemande. Ouais. Mais puis ouais, ça donne aussi confiance en soi. Je trouve qu'on se sent plus forte, que ce soit physiquement, mais aussi surtout mentalement en fait. Mm, Physiquement aussi, petit à petit, ça se fait naturellement ensuite, mais mm, enfin, on fait l'effort. carrément. Euh, mais ouais, il y a cette sensation-là qui fait du bien. Et c'est vrai que quand, quand on fait du sport, c'est vrai que ça donne aussi envie de prendre soin de soi de façon plus générale en fait. Ouais. Disant, bon ben, j'ai fait mon sport et tout, et du coup, j'ai pas envie d'aller, je sais pas, chercher un McDo ou de manger Mm, n'importe quoi parce qu'en fait, il y a comme une incohérence en fait qui se crée aussi. mm, mm, Et pour rester cohérent dans cette démarche-là, ben, on fait, ok, c'est quoi, c'est ça. comment est-ce que je peux bien m'alimenter? Parce qu'en plus, enfin, il y a des dépenses caloriques, enfin, il y a besoin aussi de prendre soin des muscles, de tout le corps, et Carrément. du coup, il y a plusieurs portes d'entrée en fait aussi. Des fois, il y a des personnes qui s'intéressent à l'alimentation, au bien-être, au mindset et tout par le sport aussi. Donc, C'est sûr, c'est sûr. hmm, Mais ouais, je suis trop d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que c'est un petit peu, au final, quand tu rentres dans le cercle vertueux de prendre soin de toi, tu vois comment tu te sens, tu vois l'impact positif que ça a sur ton énergie, sur ton humeur, sur la façon dont tu te vois, comme tu dis, la confiance, etc. aussi. Et tu as toujours envie, enfin, tu rentres là-dedans et tu n'as pas forcément envie de plus, mais envie de continuer dans cette voie-là. ouais, Et je pense que c'est ça, c'est en mettant des petites actions en place comme ça, un petit peu. Bah, du coup, tu commences, voilà, tu reprends le sport par exemple. Après, le reste, je trouve, se fait assez naturellement. Euh, ouais, tu as envie de prendre soin de toi, tu as envie de continuer dans cette démarche parce que tu te rends compte tout simplement que ça te fait du bien. Ouais, je trouve ça vraiment cool. mhm, ouais. Et ce que tu disais aussi sur le fait, tu sais, de sortir, ça c'est aussi bah, pour les personnes qui travaillent ben, chez elles, chez les indépendantes, ou les personnes qui sont en télétravail et tout ça. C'est vrai que je me suis fait la réflexion tout à l'heure, je suis allée me balader et tout ça, et du coup j'ai croisé des voisins ici, tu vois, à Tenerife, les gens sont hyper gentils, ils disent, oh la mininia, enfin, ils sont trop mignons et tout. Et même si tu les connais pas, mais ils t'appellent mi amor, enfin, tu vois, il y a Trop vraiment chou, ouais. une ambiance comme ça qui est vraiment géniale. Et du coup, voilà, j'ai croisé plusieurs voisins, j'ai vu plusieurs personnes et tout, et même si c'était, je sais pas, 20 minutes de balade, bah, en fait, c'était comme une nouvelle bouffée d'air frais, enfin, tu vois, je sais pas trop comment appeler ça, mais une bulle de, de bien-être, en fait, Mm, et de voir des gens, de sentir d'autres odeurs, de voir l'environnement. Enfin, tu vois, ça, je trouve que la réflexion que j'ai eue aussi, c'est que ça casse l'ennui du quotidien, en fait. carrément, ouais. On a besoin de faire des choses comme ça, d'aller à la salle de sport, ou de sortir, ou de faire des choses pour nous, juste pour se faire du bien. Parce qu'en fait, si on fait tout le temps la même chose et où on n'a pas forcément de loisirs et qu'il y a métro, boulot, dodo, Oui, il y a une forme d'ennui qui se met en place avec le stress peut-être aussi du quotidien, le stress au travail, après les choses à gérer à la maison. Et c'est vrai que même prendre soin de soi de façon holistique, c'est déjà aussi dans l'état d'esprit, dans les pensées qu'on entretient, dans ce bien qu'on sûr. pense de soi, dans nos émotions, dans l'assiette, etc. Ça peut être des gestes vraiment simples à intégrer dans le quotidien. Je partage ça parce que je sais que dans mes coachés, il y a aussi des personnes qui disent qu'elles n'ont pas le temps en fait de prendre soin d'elles. Enfin, ils disent juste 10 minutes ou un quart d'heure en fait où tu C'est fais ça. juste une pratique qui te fait du bien. Et en fait, je crois que ce que tu disais tout à l'heure sur le sport, que ben, ça fait partie de ta routine, ça fait partie de ton quotidien. Et en fait, c'est vraiment mettre la priorité aussi C'est ça. sur nous. Mm. Parce qu'en fait, notre travail, à un moment donné, ça va s'arrêter. Enfin, il y a plein de choses qui vont s'arrêter comme ça, mais notre corps, voilà, quand il s'arrête, on s'arrête aussi. Non, c'est Il y a clair. tout qui s'arrête quand ton corps s'arrête. Donc, c'est important, je pense, vraiment d'en prendre soin, Ouais, même si c'est même si c'est pas longtemps dans la journée, en fait. ouais, Donc, je voulais vraiment mettre l'accent aussi là-dessus. carrément. Mais enfin, franchement, ça peut paraître un peu bateau comme conseil. J'ai commencé par là, enfin, il y a de ça des années. J'étais un peu dans les études, donc à l'UNIF. Franchement, j'allais à l'UNIF, je rentrais chez moi, je bossais et puis je sortais une fois par semaine. Et puis en fait, ma vie, c'était ça, quoi. UNIF, Ouais, dormir, enfin, étudier, dormir, sortir, c'était ça.
Et au bout d'un moment, je me suis dit, OK, ça va pas. J'arrive pas, Ouais. enfin, je ne prends pas du temps pour moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans mon agenda. Donc, en fait, juste Mm. se mettre un créneau. euh, Ouais. Parce que c'est parfois c'est difficile de. Je peux comprendre aussi parfois quand on est vraiment fort dans le boulot, etc. On en arrive à culpabiliser de prendre du temps pour nous comme si c'était du temps perdu pour travailler, alors que c'est pas le cas. Mm. Mais c'est parfois difficile de changer d'état d'esprit directement à je dois travailler, c'est comme ça que mon temps est bien rentabilisé, à Mm. je dois faire de moi aussi une priorité parce que en fait si moi je vais pas bien, le reste n'ira pas non plus. Donc pour réussir à switcher comme ça, il y a des petites choses à mettre en place, comme par exemple juste se mettre un créneau dans l'agenda en mode bon, à ce moment-là, ce sera un moment pour moi, comme ça quand il arrive, c'est prévu, c'est au Mm. planning, on peut pas, c'est non Ouais. négociable en fait. Et Mm. petit à petit, comme on le disait, les choses se font aussi naturellement quand on voit tout le bienfait tous les bienfaits que ça nous apporte. On a envie de continuer dans cette voie-là puis ça devient des habitudes et puis ça devient des non négociables. Et on continue comme ça et on se rend compte au final que la vie s'arrête pas, qu'on perd pas notre travail, qu'on n'est pas moins productif, au Mm. contraire. Et, Mm. euh, Ouais. et ouais, c'est hyper important parce que c'est ça, hein, comme tu disais, après au final, bah voilà, ta vie, c'est aussi aujourd'hui, maintenant, toutes ces choses-là, tu auras plus. Enfin, si tu les fais pas maintenant, tu sais pas quand tu pourras les faire non plus. Mm. Donc faut vraiment pas se négliger, quoi. Ouais. Ouais, puis je pense que ça, c'est vraiment un petit truc, mais du coup, qui est super justement de se mettre son créneau, son self-moment, si tu vois, un moment pour soi qui. Je sais Mm, mm. pas pourquoi je parle anglais, mais C'est un moment sorti. pour soi voilà, un moment pour soi qui fait du bien et qui devient non négociable. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en fait, des fois, quand on est dans l'engrenage, dans le quotidien, euh, bah, on a l'impression qu'on n'a pas le temps. Ouais. Alors que, en fait, finalement, le temps, c'est des fois, on a l'impression qu'il y a des journées qui passent super vite, des fois, il y a des journées qui sont super longues. Et vraiment, le temps, il est pas linéaire et il est pas. Enfin, tu vois, même si on a 24 heures dans la journée, en tout cas, la perception du temps est vraiment très différente. Mhm, Et, clairement. euh, et donc, ouais, se mettre un moment dans la journée, finalement, peut-être qu'on va se rendre compte que on a pris soin de soi, donc en fait, on est moins fatigué. Donc, quand on fait les choses, ensuite, on les fait plus vite. Mhm. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de répercussions positives. Donc, C'est ça. ouais, c'est une belle chose. Mais en même temps, les conseils, souvent, ils sont tout simples. C'est important que ce Ouais. soit facilement applicable parce que Ouais. sinon, on le fait pas. Non, c'est clair. C'est clair. Alors, il faut faire de la violence. Donc, Non, c'est sûr. ouais. Et Est-ce que tu aurais envie de partager quelque chose d'autre aussi, un conseil applicable ouais, se reconnecter à toi? en fait, franchement, de pas vouloir non plus. En fait, je dis toujours, là, par exemple, la gestion du stress, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. La gestion du stress, de ses émotions, le fait d'avoir une bonne hygiène de vie, etc., ça doit pas devenir une source de stress non plus. Parce qu'il peut y avoir Ouais. cet effet un peu pervers que quand tu te rends compte que tu es stressé ou que tu as un mode de vie que finalement tu te retrouves pas trop dedans, tu te dis bah j'aimerais prendre plus soin de moi, j'aimerais faire du sport, j'aimerais m'alimenter mieux parce que là mes plats réchauffés tous les midis depuis 10 ans ça commence à bien faire. Mais en fait quand tu as cette prise de conscience, enfin la prise de conscience est hyper importante parce que c'est celle qui va te permettre après de passer à l'action. Mais parfois, tu peux te foutre la pression en mode, mais enfin, ce que je fais, c'est n'importe quoi. Du coup, à partir de maintenant, je vais aller à la salle tous les matins et puis je vais manger comme ça, comme ça. Tout ce que j'aime, ça va être poubelle. Et puis, je vais faire ma méditation pendant 15 minutes tous les matins et tous les soirs et mon cours de yoga tous les mercredis. En fait, tu peux te surcharger et ça te fait en fait l'effet complètement inverse. J'ai déjà vu ça en coaching. C'est- des clientes, voilà, des filles qui viennent et qui me disent ouais, franchement, j'ai commencé à me faire une morning routine, j'ai tenu 2 mois et après je me sentais crevée quoi parce qu'elles se levaient et elles avaient vu sur YouTube qu'il fallait faire les gratitudes et puis le yoga et puis aller marcher et après il fallait boire 2 litres d'eau et puis seulement prendre son petit déj et la fille elle était affamée du début à la fin pendant sa méditation, elle pensait Oh qu'à son non. petit déj. Enfin, tu vois, c'est vraiment en fait faut encore une fois, de la bienveillance, être patient avec soi, être à l'écoute de ses retours et y aller petit à petit, en fait, mettre des petits changements en place. Il y a un livre trop bien là-dessus. C'est le livre, je sais plus comment il s'appelle, il doit être pas loin.
Je regarde. Oh, c'est un rien peut tout changer, quelque chose comme ça. Je sais plus. Si je le retrouve, je te le dirai. Mais il me Ouais, semble que c'est un ouais. rien peut tout changer. Mais c'est hyper intéressant parce que il explique vraiment comment, voilà, comment faire des petits changements au quotidien Ouais. euh, sans se surcharger, pardon. Parce que enfin, adopter de nouvelles habitudes, ça peut être quelque chose qui peut être très difficile en fait si on se surcharge et si on attend trop de soi et ça peut devenir décourageant et on a envie de tout claquer quoi. Donc voilà, toujours Ouais. avec bienveillance, patience et y aller petit à petit. Ouais, c'est rigolo, je disais ce matin aussi ça, en fait, que pour moi, c'est important justement que ce soit incarné, intégré, enfin, tu vois, que le changement, il se fasse vraiment qu'il s'intègre, en fait, dans le mode de vie. Et tout d'un coup, si tu changes la morning routine, le miracle morning, le machin et tout, enfin, vraiment toute ta vie change. Mm, C'est très perturbant parce que c'est comme si tu vivais la vie de quelqu'un d'autre un peu. J'ai un petit peu cette image-là de tu vis la vie de quelqu'un d'autre. carrément, ouais. Euh, quand on a une tendance anxieuse Ouais. et apporte une charge mentale à Ah une ouais, vie non, Amélie, c'est mais sûr. complètement. Ouais, c'est carrément ça. Euh, j'avais fait un post Instagram sur les il faut dans la spiritualité il y a pas longtemps parce que voilà, il faut faire du yoga, il faut méditer, il faut Mm, franchement si on le fait parce qu'il faut et qu'on le fait pas par envie ou par cet élan du cœur, même si des fois ben voilà on dit ok j'ai vraiment pas l'habitude de faire mon cours de yoga, allez je vais aller regarder trouver une prof ou je vais aller aller à la salle au début il y a besoin en fait de créer cette nouvelle habitude là donc c'est aussi est-ce qu'on en a vraiment envie mhm, donc voilà, des fois, il y a besoin aussi de se motiver un petit peu quand on a envie de faire des choses qu'on n'a jamais fait. mhm. Mais, euh, mais si ça devient une contrainte, si ça devient, je pense que c'est justement, on s'éloigne finalement de l'objectif qui est bien-être en fait. Donc, Ouais, c'est ça, c'est ça. ouais, Il faut aussi trouver les choses qui nous correspondent parce que, enfin, c'est encore une fois, c'est comme dans tout, mais je pense que l'individualisation, elle va jusque-là, en fait. Elle va ouais, jusqu'à la spiritualité, jusqu'aux techniques de bien-être qui vont te faire te sentir bien. Et le sport aussi, hein. Je sais que le fitness, la salle et tout, c'est très à la mode, mais ça peut ne pas convenir et c'est complètement OK, en fait. Si t'as pas envie d'aller à la mm, salle de sport et que tu as envie de faire du badminton, bah, tu fais du badminton, en fait. Enfin, c'est OK. c'est clair. Faut pas chercher à rentrer dans une case parce que voilà, ta vie, c'est la tienne, tu t'en fais ce que tu veux, tu as Ouais, t'as tes propres sentiments, tes propres ressentis, tes propres expériences. Voilà, si t'accroches pas à quelque chose, c'est comme tu dis au début, faut parfois se donner un peu violence, entre guillemets, pour faire les choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et voir si elles nous correspondent ou pas. Mais si au bout mm, d'un certain temps, on voit que ça fonctionne pas, ben on essaye autre chose en fait. C'est ça, faut faire des ouais, expériences, faut tester, faut s'amuser aussi parce qu'on prend tout mm, avec tellement de sérieux. Alors que c'est ça. voilà, le sport, enfin, voilà, faut aussi s'amuser et savoir apporter Mm. de la légèreté et voir ce qui nous fait du bien. Il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo, alors je me souviens un peu comment elle s'appelle. C'est une fille en fait qui fait plein de vidéos sur plein de sujets différents et tout. Elle a vraiment son humour en plus et sa patte. Et en fait, la vidéo, c'était justement sur comment reconnecter avec soi. Et ça m'avait interpellée en fait parce que je me suis dit, tiens, ça fait un peu dev perso le titre et c'était pas du tout sa chaîne, c'est pas là-dessus. Et au final, elle parlait de comment on est enfant, cette joie d'enfant et tout ça. Et qu'en fait, elle dit quand on est enfant, voilà, on a notre boîte et il y a nous qui on est, on met tout ce qu'on veut dedans. Et ensuite, on se formate. Et dans notre boîte, on met les trucs qu'on entend et on se déconnecte en fait finalement petit à petit de soi Mm, et on devient un peu tous avec la même boîte en fait. Et tout le monde a envie d'être unique et pourtant tout le monde essaye de faire la même chose. c'est clair. Et dans quel sport il faut pratiquer, quelle alimentation il faut avoir, quelle pensée il faut avoir. Il y a un peu ce truc-là, même finalement je l'ai observé aussi dans le milieu du développement personnel, la spiritualité et tout. Il y a aussi comme je sais pas, comme une pensée unique limite, tu sais, sur voilà, il faut penser comme ça, il faut faire ça et tout. Mm, Et en fait, ben non, des fois, on a envie de penser à autre chose, on a envie de faire autre chose, on a envie de faire du badminton, du beach volley, on a envie je sais pas, juste faire des randonnées. Enfin, voilà, c'est vraiment ce, enfin voilà, c'est aussi la connaissance de soi, en fait. Qu'est-ce que carrément. moi, là, si j'enlève tous les il faut, si je me déconnecte de tout l'environnement, juste, je fais mon ermite et, et je me demande, ok, moi, c'est quoi mes goûts, qu'est-ce que j'aime lire, s'il faut, en fait, quelqu'un de très connecté, de très spirituel. Et en fait,
je sais pas, adorer lire simplement des romans de science-fiction Ouais, ou des mangas, n'importe quoi. enfin, des mangas, ouais, c'est ça. C'était juste pas dans mon référentiel, les mangas, mais, Désolée. mais, mais c'est clair, non, mais c'est cool, tu vois, justement. Et en fait, s'ouvrir à d'autres choses, s'ouvrir à d'autres techniques, d'autres pratiques, d'autres lectures, d'autres films qu'on n'a pas l'habitude, ben, ça nous fait aussi nous découvrir par ces biais-là et construire en fait vraiment notre vie comme nous on l'entend et pas forcément comme ce qu'on observe et ce qui est dit et copié-collé un peu tout le temps. Et c'est rigolo, j'avais aussi cette image-là en coaching ce matin sur tu sais, quand tu prends une feuille, tu as l'original, et après tu fais un copier-coller, et en fait, plus tu fais pas un copier-coller, une photocopie, Photocopie. plus tu fais la photocopie, et plus l'encre, elle Elle devient blanche, en détend, fait, ouais. et moins. Donc c'est vraiment super précieux de rester comment on appelle ça? Son original. L'original, Ouais. c'est ça, en fait. Et des fois, ça peut être un peu, jouer sur les mots, mais on peut être un peu original en étant Son original. son original, mais justement, en fait, on a Ouais. besoin de ça aussi. Et c'est aussi dans ce sens-là de se reconnecter à soi aussi par ça. En fait, on a le droit d'être Carrément. original, d'avoir ta touche aussi. Et c'est ça qui fait qu'on connecte aussi avec les gens. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais tu- on le remarque aussi, je trouve, enfin, quand tu... Les personnes au final que tu te dis, ah, cette personne, elle rayonne. Enfin, tu vois, moi, j'ai vraiment genre ce truc de quand je vois quelqu'un, je me dis, ah, elle rayonne. Parce que souvent, au final, c'est juste des personnes qui, ça va pas, si tu commences à l'analyser plus loin, ça va pas forcément Ouais. être la personne qui fait le truc à la mode ou le truc qui a Mm. le mode de Mm. vie parfait que toi, tu essaies de chercher. Ou, enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, elle s'exprime juste. En fait, elle est juste libre dans le sens où Ouais. elle se laisse vivre telle qu'elle est. Et ça, enfin, moi, je trouve ça juste, juste trop beau, en fait, quand tu vois quelqu'un qui Mm. s'exprime librement, qui est soi-même, enfin, lui-même, sans vraiment s'imposer de cadres et de restrictions en termes de personnalité, Mm. etc. Tu te dis, ouais, en fait, c'est Ouais. ça qui est beau. Et c'est Mm. comme tu dis, ouais, c'est d'être original dans son originalité. Je trouve ça trop top, en fait, comme phrase. Ça vient de ma cliente entière. Mais enfin, en tout cas, C'est voilà, trop, trop bien. c'est hyper sûr. Mais, et en fait, c'était rigolo parce que hier, je vous parlais à mon chéri et je sais pas pourquoi je me rappelais un peu de mes profs de français. J'ai l'impression que les profs de français sont aussi originaux. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout Ouais, cas, c'est clair. dans Ouais, ce non, c'est vrai que milieu, tu le dis. et un gros cœur à tous les profs de français. Et en fait, j'avais un prof, en fait, qui me faisait trop marrer parce que il disait qu'il adorait les salons de jardin rouillés. En fait, il trouvait ça beau, un peu poétique et tout. Tu sais. Mais ouais, Et généralement, c'est excellent. la rouille, tu essayes de l'enlever, tu vois, tu essayes de gratter ta rouille. Et lui, il Ah, trouvait ça trop beau, tu vois. Et, enfin, et du coup, c'est ces petits trucs. Et du coup, ce prof-là, je m'en souviens. Tu vois, moi, des profs, hein, depuis le primaire, on en a eu, tu vois, mais il y ouais. a certaines personnalités comme ça dont on se souvient. Alors, je suis pas sûre que quand il a dit ça, il s'est rendu compte qu'il m'avait marqué à ce point-là, mais tu vois, des fois, on S'il approche passe par aussi à là. des gens. J'ai un petit doute, pourquoi pas. Donc, ouais, c'est ça, la reconnexion à soi, ça passe aussi par ça passe par qu'est-ce qui nous fait kiffer et arrêter de vouloir se mettre des faux, des trucs. Tu parlais aussi du terme d'orthorexie. Et c'est ça, en fait, c'est vrai que tout à l'heure, quand je parlais de l'assiette parfaite, ben, au final, ça peut être de l'orthorexie. Et tout ce qui est très droit, en fait, c'est pas la vie, en Ça fait, part. finalement. Ouais. C'est Des ça. hauts, des bas. Enfin, la pile, elle a bien le plus et le moins, en fait. Hein. Si elle avait que Ouais. des plus et que des moins, ça marcherait pas. Donc, Non, mais c'est clairement ça. Et puis, enfin, ça me fait penser, du coup, enfin, moi, comme je suis en formation de naturo et tout ça, j'ai aussi des cours de réflexologie, d'énergie, de médecine chinoise. Et, ok. euh, et en fait, enfin, j'adore leur philosophie, de ça, avec le yin et le yang. Enfin, c'est ça, quoi. T'as le noir dans le blanc dans le noir. Et c'est ça qui permet l'équilibre au final. Et eux, ils basent tout, même les maladies, etc., physiques, ils les basent sur un déséquilibre. À un moment, il y a trop de yin ou trop de yang. Et le fait de rééquilibrer les deux bah, permet au corps de trouver son équilibre. Enfin voilà, j'ai dit beaucoup de fois le mot équilibre, et c'était pour simplifier un peu le bazar. Mais, Est-ce que c'est important, le film, pour toi? mais tout ça pour dire que, en fait,
à vouloir être trop dans le bon, on finit par être dans le mauvais. Je sais pas si tu vois ce que Ouais. je veux dire. Mm. Ouais. Et vraiment, c'est ce qui m'a frappé le plus avec l'alimentation. Euh, et ce qui est hyper triste, hein, parce qu'à la base, on a l'intention de vraiment se faire du bien, on veut agir pour soi, et ça peut vraiment nous nuire tout simplement parce que, Mm. comme tu l'as dit, on va faire une fixation, on rentre dans de l'orthorexie, on a peur de consommer certains aliments, on a peur que ça nous fasse du mal, alors qu'au final, c'est plus la peur de ces aliments qui nous fait du mal que l'aliment en question. On se coupe de certains événements sociaux, ça va nous apporter aussi du mal-être d'une certaine manière. Il y a trop de charge mentale autour de l'alimentation, trop de règles qui ne nous correspondent pas forcément. Et au final, en fait, ça devient malsain. Et c'est pour ça que, enfin, je dis toujours, enfin, tu vois, en fait, pour que l'alimentation soit vraiment saine, avoir une alimentation saine, ça doit comporter de tout, en fait, les événements aussi, les restos et tout. Enfin, pour moi, ça fait partie d'une alimentation saine. Mm. Quand on me dit, bah, j'ai Ouais. craqué, j'ai dévié de mon alimentation santé, je suis allée au restaurant, bah, c'était pas hyper healthy, et puis j'ai bu un verre de vin, et je suis là, non, je vois, elle est où, en fait? C'est où la Mm. dérive là-dedans? T'as passé Mm. un bon moment avec ta famille, tu te sens bien, t'es en forme, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va pas? Tu vois? C'est ça, ça me fait rire le mot dérive parce que il y a un gars là, dans Tenerife, des fois il partage un papier avec des trucs. Enfin, je sais pas, c'est partie de sa religion. Enfin, j'ai pas très bien compris, mais en gros, il y a écrit la méditation, le yoga et tout, c'est de la dérive en fait, truc. Et du coup, c'est trop marrant. Tu te dis quoi, méditer, c'est je suis en train de faire une dérive sectaire là. Ou attention, je fais du yoga, je suis pas, tu vois. Donc, Ah au bon? final, finalement, nous, ce qu'on considère comme aussi bon, tu vois, le yoga et tout, certaines autres personnes trouvent que c'est une dérive. Ah ouais, ok. Et finalement, imagine, tu vas en Italie et tu dis, ah non, mais là, les pâtes et les lasagnes, vous êtes en train de faire des excès. Bah, tu vois, donc ça dépend aussi vachement de la culture et tout Ouais, ça, parce que, c'est enfin, ça. t'enlèves tout ce qui est gluten en Italie, C'est bon, fini. ben, il reste le fromage. C'est Et fini, la sauce ça. tomate. Ouais, et en plus, si tu fais sans gluten, sans lactose, mais là, c'est terminado, hein, je te le Et, dis. C'est- tu fais le crâne, hein. Tu manges des Il reste tomates que et puis le ça fromage. s'arrête là. Et Non. attention, faut pas- Ouais, ouais, attention, parce que c'est quand même vachement. Enfin, on sait pas trop si c'est un légume ou un fruit, comme les fruits. Enfin, tu vois. Ouais, c'est Non, bon. mais tu peux tout remettre en question. Franchement, à ce stade, tu peux tout remettre en question. Mm. C'est pour ça, ouais, comme tu dis aussi, ça dépend du point de vue et de ta vision des choses. Et je pense que la vision, elle peut aussi évoluer avec le temps. Donc, c'est important aussi de ne pas Ouais. rester calqué dans des trucs très définis. Et puis voilà. Mm. Et puis tes besoins aussi peuvent évoluer. C'est ça aussi qui est important d'avoir en Ouais. tête. C'est que justement, quand tu restes toujours connecté à ton corps et à l'écoute de tes sensations, etc., t'es, bah, tu as plus de facilité à percevoir quand tes besoins ont changé. Parce que si tu restes dans un truc très carré, peut-être que ça te convient plus Mm. depuis longtemps, mais si t'es pas à l'écoute de ton corps, tu t'en rendras même pas compte. Donc c'est important toujours de rester à l'écoute. Voilà. Ouais. Enfin, je Merci pense en tout beaucoup. cas. Bah, oui, bah, je suis bien d'accord avec ça. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu as envie de me partager? En fait, je dirais juste aux gens de kiffer leur vie aussi. De pas trop se prendre la tête et juste en fait voilà, s'ils veulent se faire améliorer leur bien-être, leur santé et tout ça, de rentrer dans des sphères positives et d'y aller petit à petit, de pas se mettre trop Mm. de pression avec ça et juste de kiffer en fait, parce que il n'y a pas vraiment de finalité, tu vois. Enfin, au final, c'est important d'aimer tout ce que tu fais au quotidien parce que c'est ça la vraie finalité, je pense, c'est de kiffer le process. Ouais. Faire ça dans de l'espace du kiff, Ouais. l'espace de, par le cœur, par la joie et juste l'envie de se faire du bien, quoi. Mm, mm. Ouais, j'envoie un petit cœur à Naturopath qui est là. Allez, c'est le moment des dédicaces. Gros bisous. Donc voilà, voilà. Merci beaucoup, c'était vraiment génial. Je suis contente d'avoir échangé avec Bah toi. écoute, merci à toi. Et, Franchement, ça m'a fait trop plaisir cette petite discussion. C'était trop chouette. ouais, c'est cool. Moi, j'adore les échanges et ça m'a fait trop plaisir de te voir aussi, de te revoir. Yes, moi aussi, bah, c'est trop trop Cool. bien. Ouais, je suis trop contente. On se sent apaisé. En plus, nouvelle lune et tout, on en a discuté là. Ouais, allez, Trop nouvelle bien. lune, on prend soin de soi, on part
sur l'espace du cœur, l'espace du kiff. On va dire, on va l'appeler comme ça Ouais, maintenant, l'espace l'espace du du kiff. kiff, ouais. Trop, Est-ce que trop tu bien. fais ça, ça te fait kiffer ou pas? Oui, non, tu le fais pas. Ouais, c'est ça, voilà, C'est carrément. notre moteur. Merci à toutes les personnes, parce qu'il y a plein, Ouais, plein, il y a merci une beaucoup. avalanche de cœur. C'était trop Merci chouette. beaucoup. Merci. Et puis, pour les personnes qui arrivent maintenant, ben, on se retrouve en replay. Et puis, à très bientôt. Ciao, Gros bisous, ciao. merci à toi. Salut, Corinne. À bientôt. Ciao.